Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver, comme toujours, hein, vous le savez. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une guidance intemporelle. Alors, on va voir quels seront les messages, hein. Là, je ne pars ni sur du sentimental, ni sur du général, ni sur du professionnel, amical, familial, tout ce que vous voulez. On va voir, tout simplement, parce que les cartes ont à vous raconter. Aujourd'hui, le jour où vous allez cliquer sur cette guidance. Donc, intemporel, justement, ça vaut à partir du moment où vous avez cliqué dessus. Ça peut être le jour où elle est mise en ligne, ça peut être plusieurs jours après, plusieurs semaines après, plusieurs mois après, ça n'a aucune importance. Le principe de la guidance intemporelle, finalement, bah, c'est la loi de l'attraction, c'est-à-dire qu'est-ce qui va faire que vous allez cliquer sur cette guidance-là plutôt que sur une autre. Est-ce que ça va être la vignette? Est-ce que ça va être l'intitulé peut-être? Est-ce que ça va être votre envie? Ça va surtout être votre envie ou votre envie ou votre désir ou votre souhait ou votre voilà. Ce que vous aurez envie de faire, bah, c'est pas pour rien, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes attiré à cliquer dessus, c'est qu'a priori les messages qui vont tomber là avec les cartes, ces messages vont s'adresser d'une manière ou d'une autre à vous ou à un de vos proches que vous allez reconnaître peut-être, ou à qui vous parlerez dans quelques temps et qui vous dira mais la situation que tu me racontes là qui ne te parlait pas à toi mais c'est mon histoire, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Ça peut vous parler de choses de votre passé qui sont complètement terminées, vous allez vous dire mais oui mais tiens c'est marrant, c'est ce que j'ai vécu il y a tant de temps. Ça peut vous parler de situations dans lesquelles vous êtes vraiment en plein en ce moment, quel que soit donc le moment où vous cliquez, hein, je vous disais, ça peut être par rapport à la date de mise en ligne dans très longtemps, hein, c'est possible aussi. Ça peut être des choses qui ne vous diront strictement rien donc à l'instant T, bah, tout simplement parce que sans qu'on puisse le prévoir, ce sont des choses qui s'avéreront beaucoup plus tard et qui ne vous parlent pas du tout, parce que bah, votre vie ne prend peut-être pas ce chemin-là en ce moment, mais peut-être que plus tard, dans plusieurs mois, dans plusieurs années peut-être, c'est possible que ça vous rappellera quelque chose quand ça vous arrivera. Et je vous disais que ça peut éventuellement parler d'un proche, hein. Peut-être que vous n'allez pas vous reconnaître du tout, mais que ça va vous parler immédiatement de quelqu'un que vous connaissez très bien. Ou alors vous en parlerez dans quelques jours, vous partagerez cette petite histoire-là avec quelqu'un en disant tiens j'ai regardé une guidance, ça me parlait pas du tout de moi, la situation, voilà, ça parlait de ça et ça et ça, et la personne va vous dire bah écoute, alors ça c'est pas mal parce que bah moi c'est ma situation. Parce que tout simplement les messages quand ils cherchent leur destinataire, bah des fois ils arrivent par des voies tout à fait détournées. Donc ça peut très bien être vous qui avez vu la guidance, mais qu'elle soit pour quelqu'un d'autre, à qui vous serez amené à en parler, hein, parce que comme je disais, il n'y a pas de hasard, il n'y a jamais de hasard, hein. Et donc voilà. Alors, on va peut-être commencer, j'avais envie de commencer par l'oracle de l'arbre de vie, mais finalement, je me demande si je vais peut-être commencer plus tôt. Allez, on va changer. Et on va demander à Mademoiselle Lenormand, Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, pour les consultants qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, quels sont les messages que vous souhaitez leur communiquer, leur faire passer, s'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand. Alors, on a eu le chien et la faux. Merci. Le cavalier. Hop là, merci. Nous avons les fleurs. Là, merci. Nous avons eu l'ours et l'hélice. Et encore une, si on peut, Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Hop là, oui. Tombé par terre. Et nous avons donc eu... Alors, je vais quand même les séparer parce qu'elles sont tombées ensemble, mais une sur la table et une par terre. On nous parle des sentiers et on nous parle du consultant ou de l'homme de cœur. Alors, chers amis, ça peut nous parler du retour d'un ex. On a l'ours. Ça peut nous parler du retour d'un ex ou d'une ex, hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça n'a pas d'importance. Hein. On nous dit que ce retour va arriver, c'est une personne qui est fonceuse. C'est quelqu'un qui est vraiment, vraiment, vraiment décidé, fonceur, qui sait ce qu'il veut dans la... Enfin, qui sait ce qu'il veut dans la vie, qui sait où il va. Voilà, en tout cas, quand il a pris ou elle a pris une décision, parce que peut-être qu'effectivement, si c'est un ex, c'est qu'a priori, peut-être, il y avait des choses qui ont fait que bah, vous avez dû vous séparer. Peut-être que cet ex, justement, bah, il ne savait pas trop ce qu'il devait faire, mais en attendant, là, quand il revient, il ou elle, hein, bien sûr, hein, vous le transposez, bah, il sait ou elle sait quel est son objectif, et son objectif, visiblement, c'est vous. Ça devrait arriver bientôt, chers amis. C'est quelqu'un qui, finalement, vous est resté fidèle. On a le chien. C'est quelqu'un qui, même si vous avez été peut-être séparés ou éloignés... Alors, retour d'un ex, attention, je vais modérer ce que je disais. Ça peut être quelqu'un, effectivement, avec qui vous avez eu par le passé une relation amoureuse. Quoi qu'il en soit, a priori, ça n'est pas quelqu'un dont vous auriez été séparés sur le mode dispute. Hein.
quelqu'un où on dit, ah, celui-là ou celle-là, je ne veux plus jamais les voir, je ne veux plus jamais la voir, c'est un ceci, c'est un cela, avec ce qui m'a fait souffrir ou ce qu'elle m'a fait souffrir, non mais regarde-moi ça. Non, c'est quelqu'un que vous auriez peut-être, dont vous auriez été séparés, mais toujours en gardant peut-être même une relation d'amitié ou des contacts comme ça de près ou de loin, ou en tout cas de bonnes relations avec cette personne. On voit qu'entre vous, il y a de la fidélité qui est restée. Ça peut être aussi quelqu'un que vous avez connu dans le passé, mais avec qui il n'y a pas eu d'amour encore. Et quelqu'un qui peut-être, vous aviez peut-être une relation amicale, donc on a cette idée de fidélité, ça veut dire que quelque part, cette personne n'a jamais cessé de vous avoir dans l'esprit, hein, tout n'a jamais cessé de penser à vous, et d'avoir bah, des pensées très positives à votre égard avec cette fidélité, peut être même de la fidélité en amitié. Hein. Ça peut être quelqu'un qui vous aimait sans que vous le sachiez aussi. Ça peut être quelqu'un qui était amoureux de vous sans que vous le sachiez. En tout cas, cette personne-là, qui est une personne a priori en lien avec votre passé, on va dire, hein, va arriver là vers vous à toute vitesse. Hein. Alors là, vraiment, là, ça fonce, ça fonce, ça fonce. On a les fiançailles. Alors, les fleurs, c'est les fiançailles. Alors, ça nous annonce d'abord quelque chose de très, très, très bon augure avec le retour de cette personne dans votre vie. Ça nous symbolise aussi quelque chose de l'ordre de quelque chose de durable qui se met en route, d'une relation qui commence, mais qui s'achemine vers quelque chose de sincère, de réciproque et de durable. On est dans quelque chose de durable. Ensuite, on a l'hélice. Alors l'hélice, ça symbolise à la fois le foyer, puis ça symbolise également tout ce qui est de l'ordre de la sensualité, de l'attraction, du désir, du charnel, hein, finalement. Hein. Donc on nous dit qu'avec cette personne, ça devrait se concrétiser plutôt de manière très positive. Et voilà, hein, à tous les niveaux, on va dire. On voit cependant qu'il y a quand même les sentiers, c'est-à-dire qu'il y a un choix à faire. Alors, soit on est du côté, alors soit vous êtes un homme, soit vous êtes une femme. Là, on est sur le consultant ou la femme de cœur. Ou l'homme de cœur, pardon. Ou l'homme de cœur. Je vous disais, on est dans de l'intemporel, on est aussi dans du général. Hein. Ça veut dire que vous soyez un homme qui voit son ex ou quelqu'un du passé, tel que je vous ai décrit les possibilités, revenir vers lui. Ça peut être une femme, peu importe cette carte. On parle finalement du consultant, de la consultante. A priori, vous allez avoir quand même un choix à faire par rapport à ça. Vous aurez une décision à prendre ou peut-être une orientation de vie, finalement un choix de vie à prendre par rapport au retour dans le présent de cette personne du passé qui arrive vers vous animée de bonnes intentions, hein, d'intentions amoureuses et également pleine de sensualité aussi ou d'attraction ou de charnel. Alors, on va demander au keeper mystique, s'il vous plaît, keeper mystique, pour les consultants ou consultantes qui regardent cette guidance et qui sont concernés finalement par cette situation sentimentale là de quelqu'un qui revient dans leur vie. Est-ce qu'on peut en savoir? Merci, on peut en savoir plus, oui. Alors, on a eu la maladie courte. Alors, s'il vous plaît, keeper mystique, est-ce que vous pouvez me dire tout plus sur cette situation? Merci. La triste nouvelle. Alors, s'il vous plaît, keeper mystique. On a un petit enfant, la vie conjugale, travail occupation qui a sauté avec la personne principale. Est-ce que j'en ai d'autres qui se sont retournés? Alors je ne vais pas les mettre comme ça d'ailleurs. Voilà. Les pensées sombres et ses pensées. D'accord. Alors, j'ai toujours l'impression qu'il y en a une qui s'est retournée. Alors, on va demander un petit peu plus sur la maladie courte et la triste nouvelle, s'il vous plaît, keeper mystique. On a eu le vol. Ok. On a eu le vol et on va questionner un petit peu sur les pensées sombres, s'il vous plaît, keeper mystique. Les pensées sombres du consultant, s'il vous plaît. La maison, d'accord. Ah, il y en a une autre. Ok. Alors, on nous parle d'un changement dans votre vie, chers amis. On nous dit que vous, alors, je vais quand même redemander encore là-dessus, s'il vous plaît, sur la maladie courte, la triste nouvelle et le vol, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui. La personne militaire, ok. Et je vais en demander un petit peu plus sur un petit enfant, s'il vous plaît.
la longue route et la bonne dame. Ok. Alors, chers amis, je pense qu'on nous plante un petit peu plus le décor par rapport à vous qui me regardez. En ce sens où vous, a priori, vous avez eu des raisons de... Bah alors voilà, hein, maladie courte, triste nouvelle. Vous avez été... Enfin, c'est comme si vous aviez été dépossédé de quelque chose. Finalement, dans votre foyer, chez vous, dans votre maison, dans votre fort intérieur, il y a quelque chose qui fait qu'il y a de la tristesse, il y a du désarroi, il y a vraiment un coup de blues. Alors, on est dans la maladie courte, hein, alors ça nous parle pas d'une grave dépression ou quelque chose comme ça. On est dans vraiment une baisse de morale, voilà. On va dire quelque chose de ce genre-là. Alors, peut-être vous avez des enfants, c'est possible. On nous parle, dans votre foyer finalement, a priori d'un petit enfant. Ça peut nous symboliser aussi votre âme d'enfant, mais là, vous êtes plutôt dans la tristesse, dans quelque chose comme ça. Donc, je pense qu'on nous plante plutôt un petit peu le décor finalement. Peut-être même que pour certains parmi vous, il y a peut-être eu des histoires de garde d'enfants qui auraient été perdues, parce qu'on a la longue route, et qui auraient été perdues au bénéfice de l'autre finalement. Alors attention, c'est une des interprétations possibles les amis, hein, bien sûr, hein, ça peut nous symboliser que simplement vous avez un enfant ou des enfants chez vous, et on nous plante simplement le décor, hein, pour nous dire qu'on nous donne une description en gros. Ça peut nous parler aussi effectivement d'avoir peut-être été dépossédé par l'autre, l'ex, mais alors pas celui qui revient, hein, un autre, hein, quelqu'un qui là serait plutôt du coup mal intentionné envers vous, et du coup vous vous retrouvez peut-être privé d'un droit de garde, ou privé de voir vos enfants autant que vous le voudriez, ou voilà, quelque chose de cet ordre-là, parce qu'on a la personne militaire, là on a quelqu'un de très carré, qui donne un peu des ordres, là, hein, et qui est dans l'histoire du vol, hein, dans l'histoire de déposséder de quelque chose. Bon, ça peut être quelque chose comme ça. On a la longue route, on voit que vous, finalement, même si ça ne va pas dans votre vie, vous continuez votre petit bonhomme de chemin, hein, vous continuez votre boulot, vous continuez à vous montrer sous votre meilleur jour. Alors, vous voyez que sur les photos, sur les images, pardon, on a la bonne dame, la personne principale sont des femmes, peu importe, vous pouvez être un homme dans cette situation. Nous sommes dans du général, on peut tout à fait inverser, bien sûr, les cartes. On nous dit tout simplement que vous qui me regardez, que vous soyez un homme ou une femme, finalement, vous continuez à faire bonne figure, hein, avec la bonne dame, hein. Vous vous montrez toujours aussi généreux ou généreuse, aussi gentil, aussi... quelqu'un de généreux, de gentil, de bon, de tourner vers les autres, etc., qui a envie de bien faire. Vous continuez à vaquer, hein, vous allez continuer à faire ce que vous avez à faire, hein, votre petit bonhomme de chemin, votre boulot, vous occuper de tout ce qu'il faut, tout ce dont il faut s'occuper, pardon, dans votre vie quotidienne. On voit que ça concerne quand même le foyer. Par contre, on nous confirme que c'est la fin d'un cycle, hein, cette période négative, hein, c'est la fin des pensées sombres, là, ça y est, et vous êtes dans les pensées de quelqu'un d'autre. Donc on vous annonçait quelqu'un qui revient. Alors ça n'est pas la personne, hein, si vous avez été dépossédé, ou si vous avez eu des soucis par rapport aux enfants ou à un enfant et avec quelqu'un, la personne qui revient dans votre vie qui était annoncée là, c'est autre chose, hein. C'est quelqu'un d'autre, hein. Ça n'est pas cette personne-là, c'est une autre personne qui revient vers vous animée vraiment avec son cœur à la main, hein, si je puis dire, hein. Alors, on va demander un petit peu à l'oracle de l'arbre de vie, s'il vous plaît. Oracle de l'arbre de vie, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu cette situation, s'il vous plaît, pour le consultant et consultante qui regarde cette guidance? Quelques cartes, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus sur cette situation, s'il vous plaît? C'est parfois un petit peu long, hein. Les cartes, hein, elles sautent quand elles veulent, hein. Alors, s'il vous plaît. L'arbre de vie, on aimerait quand même bien en savoir un peu plus, hein. Ah, voilà. Il suffisait de demander. Alors, évidemment, elles sont tombées par terre, hein, pour simplifier les choses. J'espère que vous ne verrez pas trop ma tête. Alors, qu'est-ce que nous avons eu? Ah, ben oui. Alors, nous avons eu le serpent, nous avons eu la branche et nous avons la mort. On nous confirme, les amis, que vous avez eu
probablement par le passé. Alors, je vous disais une personne néfaste là, hein, dans votre passé. Bah, effectivement, une personne néfaste, quelqu'un dans le passé qui, effectivement, bah, on comprend pourquoi vous aviez ces pensées sombres, pourquoi c'était difficile, pourquoi il y avait cette baisse de morale, etc. Il y a eu quelque chose qui s'est fait là de manière, comment dire, ouais, accidentelle, de manière imprévue, mais dans le mauvais sens du terme avec cette personne-là dont je vous parlais. On voit qu'on est sur la fin de quelque chose. On est sur la fin de ce cycle, hein. On vous le disait, hein. On l'avait juste là d'ailleurs, hein. Avec la carte du décès, c'est exactement ça. C'est la fin d'un cycle, c'est le début d'autre chose. Alors, on va essayer d'en demander encore une, s'il vous plaît. L'arbre de vie, est-ce qu'on pourrait savoir un peu ce qui va se passer après, justement? Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Bon, non, on a encore eu un bon petit paquet qui a sauté. Alors, après cette période, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la plage, la pomme, la panthère des neiges, la lune et le ponton. Chers amis, tout va s'arranger, hein. On nous dit d'abord, on nous parle vraiment de votre courage. On nous parle de votre force, de votre courage, de votre, comment dire, de votre caractère qui est vraiment un caractère de battant ou un caractère de quelqu'un qui s'accroche, de quelqu'un qui, même s'il y a des choses qui ne vont pas, même si on souffre, même si on n'a pas le moral, même s'il y a des difficultés, même si, voilà, on fait preuve de force et de courage. Vous êtes quelqu'un probablement de très optimiste, d'un caractère très optimiste, très joyeux, très, très rieur. Euh, Probablement, on avait la bonne dame, je vous disais, vous continuez à suivre votre petit bonhomme de chemin, là, vous continuez à faire bonne figure, à vous montrer bon ou bonne, hein, généreux, généreuse, à travailler, à faire tout ce qu'il faut. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte-là. Quelqu'un, finalement, quelqu'un qui montre toujours le bon côté de soi-même, hein, quelqu'un qui montre toujours du sourire, etc. Même si à l'intérieur, on n'est pas bien, même si à l'intérieur, c'est dur, bah, les autres ne le voient pas finalement, on ne le montre pas, on montre finalement toujours à quel point la vie est belle, etc. Même si dans son fort intérieur, bah, c'est peut-être pas tout à fait ce qu'on pense. On nous parle vraiment de votre courage. On nous dit aussi que ben, face à ça, à la fois vous avez de grands espoirs, oui, de grands espoirs en amour finalement. Vous avez vraiment envie d'être heureux ou heureuse. Vous avez vraiment, vous êtes à la recherche d'un idéal, vous êtes à la recherche d'un véritable amour, de quelqu'un qui saura vous rendre heureux ou heureuse et que vous saurez rendre heureux ou heureuse. On voit qu'en même temps, vous doutez beaucoup. Ceci dit, vous avez la lune et la lune, c'est de très très bon augure, les amis. Ensuite, on voit qu'on a le ponton. Le ponton, c'est que vous allez trouver la paix et la sérénité. Donc, je vous disais, pour résumer cette guidance, finalement, cette guidance, elle s'adresse à ceux qui parmi vous bah, sont peut-être pas très très bien là en ce moment au niveau du moral. Des gens qui montrent quand même toujours un bon visage, qui ne montrent pas finalement à quel point ils vont pas bien. Des gens qui, a priori, parmi vous, ont eu des soucis dans leur passé par rapport à leurs enfants et par rapport à une personne, alors leur ex, hein, probablement des histoires par rapport peut-être à la garde des enfants, peut-être à tout ce qui tourne autour des enfants, mais dans le cas où vous auriez été quand même quelque part dépossédé de quelque chose, où vous n'auriez pas eu gain de cause vis-à-vis probablement du père ou de la mère, ou voilà, quelque chose de cet ordre-là, qui est en relation de près ou de loin avec les enfants ou la famille, éventuellement, si on extrapole un petit peu plus. Quoi qu'il en soit, on vous a annoncé dès le début l'arrivée dans votre vie très rapidement et d'une personne fonceuse que vous avez connue dans le passé, pas la personne avec qui vous avez été en conflit par rapport aux enfants, mais quelqu'un d'autre, quelqu'un du passé, soit avec qui vous aviez déjà eu une histoire d'amour, mais qui n'a jamais cessé de penser à vous, et à qui peut-être vous pensez encore d'ailleurs de manière tout à fait amicale, mais avec de bons souvenirs de cette personne, soit quelqu'un avec qui il n'y avait jamais rien eu, mais qui pense toujours à vous et qui va la revenir vers vous, qui va revenir les mains pleines avec son cœur dedans et qui va vraiment venir parce que cette personne a envie de quelque chose de durable, a envie également de quelque chose de charnel avec vous. Il y aura finalement tous les niveaux, quelqu'un qui a envie de bâtir, de construire quelque chose avec vous, mais en même temps quelqu'un qui a beaucoup d'attirance physique pour vous et pour qui probablement vous aurez aussi beaucoup d'attirance physique. On vous dit que vous allez trouver la paix et la sérénité probablement auprès de cette personne-là. Même si on annonçait effectivement. Alors la carte des sentiers de tout à l'heure, elle annonce un choix, une décision, mais elle annonce aussi un changement de vie. Elle annonce aussi le fait qu'on change de chemin et qu'on part sur une autre voie. Et la voie sur laquelle vous allez partir, chers amis, c'est la paix et la sérénité. Donc voilà, hein, tout est bien qui finit bien, chers amis. Donc voilà, écoutez, cette guidance qui n'était pas au départ une guidance sentimentale, hein, puisque je n'ai pas utilisé d'oracle sentimentaux. Voyez, on nous parle finalement là de sentimental. Donc voilà, ça ressort, chers amis.
J'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère surtout qu'elle vous aura parlé. Vous n'oubliez pas tout ce que je vous ai dit au début, hein, que c'est du général et de l'intemporel, que peut-être ça parle de quelqu'un de vos proches, que peut-être... Voilà. Restez vraiment l'esprit tout à fait ouvert par rapport à tous les messages que vous avez entendus aujourd'hui. Voilà, mais écoutez, je vous remercie vivement de m'avoir regardé. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère qu'on se retrouvera au plus vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Je vous souhaite également une belle fin de journée et je vous fais à nouveau tout un tas de gros bisous. Et comme toujours, vous le savez, je vous souhaite le meilleur. Allez, à très bientôt les amis. Au revoir.